Dans l'immensité du néant, avant le temps et l'espace, il y avait une pensée unique, lumineuse, pure conscience. Ce fut la première étincelle de l'existence, la graine de tout ce qui est, a été et sera jamais. Elle pulsait de potentiel, un univers prêt à naître. Ce fut la genèse de la Terre d'Émeraude. Cette pensée n'était pas limitée par notre compréhension actuelle. Elle existait au-delà de la forme, au-delà de la définition. Pourtant, elle contenait en elle le modèle de toute création. C'était le paradoxe ultime, tout et rien en même temps. Cette pensée primordiale était le mystère ultime. Imaginez un univers dépourvu d'étoiles, de planètes et de galaxies. Imaginez un vide infini, silencieux et immobile. Dans ce vide, la première pensée a émergé, un phare de conscience dans l'abîme. Cette pensée a été le catalyseur d'un voyage extraordinaire, une évolution cosmique qui allait finalement nous mener à nous. Ceci est l'histoire de la Terre d'Émeraude, l'incarnation de cette première pensée. C'est une histoire de création, de la danse entre la matière et la conscience, et de l'interconnexion de toutes choses. C'est une histoire qui commence par une idée unique et puissante, une pensée qui a embrasé l'univers tel que nous le connaissons. De cette pensée primordiale ont émergé deux forces fondamentales, Alpha et Oméga. Elles étaient de la première dualité, les deux faces d'une même pièce cosmique. Alpha représentait le principe masculin, actif, expansif et tourné vers l'extérieur. Oméga incarnait le principe féminin, réceptif, nourricier et introspectif. Bien que distincts, ils étaient inséparables, liés à jamais. Alpha et Oméga n'étaient pas des entités distinctes, ils étaient deux expressions d'une même réalité sous-jacente. Voyez-les comme les pôles d'un aimant, chacun avec ses propriétés uniques, mais intrinsèquement liés. Cette dualité était essentielle à la création. Elle a fourni la tension, l'interaction des forces nécessaires à l'épanouissement de l'univers. Alpha, le donneur, l'initiateur, aspirait à exprimer le potentiel contenu dans la pensée primordiale. Oméga, le receveur, le nourricier, a fourni l'espace nécessaire à cette création. Ensemble, ils ont formé les partenaires de danse primordiaux, prêts à mettre l'univers en mouvement. Cette interaction entre Alpha et Oméga, entre donner et recevoir, se retrouve dans tout le cosmos. C'est la danse de la création et de la destruction, de l'expansion et de la contraction, le flux et le reflux de la vie elle-même. C'est une danse qui continue encore aujourd'hui, façonnant l'univers qui nous entoure. De l'union d'Alpha et d'Oméga est née la Terre d'Émeraude. Ce n'était pas une planète telle que nous la connaissons aujourd'hui, mais un royaume de pure potentialité. Imaginez-la comme un utérus cosmique, une sphère d'émeraude vibrante, palpitant de l'énergie de la première pensée. C'était l'Éden originel, le berceau de toute existence. La Terre d'Émeraude était à la fois contenant et contenu, créateur et création. Elle était la première manifestation de la pensée primordiale, le pont entre le royaume de la conscience pure et le monde de la forme. Dans son écrin d'émeraude, l'univers tel que nous le connaissons allait commencer à prendre forme. Imaginez la Terre d'Émeraude comme un vaste océan chatoyant d'énergie pure. Ce n'était pas le vide froid et sombre de l'espace, mais une entité vivante et vibrante, regorgeant du potentiel brut de la vie. C'était la soupe primordiale d'où tout allait finir par émerger. La Terre d'Émeraude n'était pas une entité statique, c'était un champ de conscience dynamique, en constante évolution, interagissant constamment avec les forces d'Alpha et d'Oméga. C'était la toile sur laquelle le grand drame de la création allait être peint, la scène sur laquelle la danse cosmique allait se dérouler. Alpha et Oméga ont entamé une danse cosmique au sein de la Terre d'Émeraude. Leurs mouvements n'étaient pas physiques, mais énergétiques.
l'énergie d'alpha se propageait vers l'extérieur, créant des ondulations et des vibrations. L'énergie d'oméga attirait vers l'intérieur, façonnant et modelant le potentiel brut. Leur interaction a donné naissance aux premières lois de la physique, les forces fondamentales qui régissent l'univers. Imaginez l'univers comme une vaste symphonie. La danse d'alpha et d'oméga était la baguette du chef d'orchestre, faisant naître une symphonie de vibrations et de fréquences. Ces vibrations étaient les blocs de construction de la matière, la fondation sur laquelle l'univers physique allait être construit. Chaque atome, chaque étoile, chaque galaxie doit son existence à cette danse primordiale. De l'interaction de ces forces cosmiques a émergé la tapisserie de l'espace-temps, le tissu de la réalité telle que nous la connaissons. Des galaxies ont tourbillonné, des étoiles se sont allumées dans l'immensité sombre, et des planètes se sont formées à partir de nuages de poussière et de gaz. L'univers n'était plus une toile vide, mais un chef-d'œuvre vibrant, regorgeant de vie et de possibilités. Cette danse n'était pas un événement unique, c'est un processus continu, une interaction sans fin de création et de destruction, d'expansion et de contraction. C'est le moteur qui anime l'évolution du cosmos, la force qui façonne le destin des étoiles et des galaxies. Et tout a commencé au cœur de la Terre d'émeraude.